Bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent du 4 au 15 octobre 2021 et qui sont co-organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH pour la Corse, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. La thématique d'aujourd'hui est Je découvre le conseil en évolution professionnelle en région. Nous allons commencer par quelques règles, quelques consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Nous y répondrons en cours de webinaire et en fin de webinaire en fonction de notre temps. Vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement 100% digital qui est gratuit et accessible à tous. Et comme son nom l'indique, place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires thématiques. Je suis accompagnée de Jean-Marc Daragon, consultant relations entreprises à l'APEC Bourgogne-Franche-Comté, et je suis Monique Fleury, manager de service du conseil en évolution professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté. Le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un processus d'appui pour tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Par indépendants, nous entendons les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les professions libérales. C'est un service gratuit qui est confidentiel, il est neutre, accessible à tous et impartial. Il s'adresse à qui? Donc, le conseil en évolution professionnelle s'adresse aux salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Il est assuré par le réseau EVA, le groupement Évolution, Antea pour la Corse, Axis pour la Martinique, la BGE pour la Guyane et Retravailler pour la Réunion. En ce qui concerne les cadres, il est assuré par l'APEC, pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, pour les moins de 26 ans, l'Union nationale des missions locales et pour les personnes en situation de handicap, Cap emploi. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Le conseil en évolution professionnelle accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités, la certification professionnelle et la mobilité interne ou externe. Je vais laisser Jean-Marc reprendre le relais. Alors, ce qui est important, bonjour à toutes et à tous, merci Monique pour ce relais. En matière d'objectifs, et comme ça vient d'être évoqué, ce qui peut être important, je dirais même on peut parler d'objectifs au pluriel. Un des enjeux, c'est de pouvoir poser à un certain moment ses valises pour prendre de la hauteur et analyser des pistes. Et c'est vrai que quand on parle de cette notion d'évolution professionnelle, c'est de réfléchir si effectivement j'ai envie de continuer, soit dans une démarche interne, soit dans une démarche externe. Est-ce que je souhaite finalement exercer plutôt dans une autre fonction? Est-ce que j'ai envie d'aller en tant qu'indépendant, de reprendre une activité? Donc ça, c'est vrai qu'il va y avoir un conseil, une aide par rapport à ça. Et puis un point important également évoqué par Monique sur le développement des compétences. Vous voyez de plus en plus d'articles, de posts sur ce qu'on appelle l'obsolescence programmée de nos compétences. Et ça veut dire que plus nous avançons par rapport à nos organisations, nos entreprises, plus la compétence technique va avoir une durée de vie de plus en plus courte. Il s'avère qu'actuellement, une compétence technique peut avoir une durée de vie d'environ 18 mois sur certains secteurs d'activité. Donc, un des enjeux, c'est d'être acteur de sa vie professionnelle et de bien identifier quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain pour rester employable et finalement, quel est le lien par rapport à ça? Est-ce que je peux rentrer dans une démarche de certification, de qualification et de formation? Donc ça, c'est vraiment un point important par rapport à l'objectif, où on peut dire effectivement les objectifs. Si nous continuons, effectivement, par rapport à la prochaine diapo, comment?
Finalement, ce qui va être important par rapport à ce conseil en évolution professionnelle, vous allez pouvoir bénéficier d'un conseil individualisé et adapté qui va vous permettre d'exprimer votre demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur des métiers, sur une offre de formation, sur un environnement professionnel, sur des dispositifs de financement, mais aussi pour identifier des démarches possibles et quelles sont les suites à donner. Donc, ça part d'un niveau de conseil jusqu'à un niveau d'accompagnement qui va être personnalisé pour vous permettre d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité d'un projet et pour construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Ce qui est important de souligner, c'est que ce conseil en évolution professionnelle est un objectif, un enjeu avec l'articulation d'autres dispositifs. Bien évidemment, c'est un petit peu l'échange que nous avons cet après-midi sur ce dispositif, mais il ne faut pas oublier que ça rentre dans le cadre de cette réforme de la formation professionnelle, avec votre compte personnel de formation, avec l'entretien professionnel, et c'est grâce à l'articulation de ces trois dispositifs que vous allez pouvoir bénéficier de façon pertinente de ce conseil en évolution professionnelle. Je vous donne la main à Monique. Alors, pour prendre un rendez-vous, vous avez la possibilité donc d'aller sur notre portail, sur notre site internet, sur www.mon-cep.org et vous avez donc un onglet « Je m'informe et je prends rendez-vous ». Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous à proximité de chez vous pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Nous allons aborder donc les étapes du projet professionnel. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas dans un parcours linéaire et nous sommes plutôt dans un dialogue itératif où différents allers-retours vont avoir lieu. Donc, on va pouvoir faire le point sur son parcours, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure. On va pouvoir rechercher une formation, un dispositif. On va pouvoir mettre en place un plan d'action. On va pouvoir identifier et valoriser ses compétences, explorer des métiers, des débouchés. On peut se positionner sur le marché de l'emploi. On peut aussi travailler sur l'identification des ressources, sur ses motivations, ses valeurs et choisir un projet professionnel principal ou si on a besoin d'étudier des possibilités de financement, on abordera donc cette étape. Je vais vous donner quelques chiffres en région pour le réseau EVA sur l'année 2020. Donc, 5338 bénéficiaires ont été accompagnés en 2020. 61% sont des femmes, 49% des hommes. Donc, 94% avaient un contrat de travail en CDI. 59% ont un niveau bac ou inférieur au bac et 6,4% des bénéficiaires accompagnés représentaient un public en situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur pour les personnes en situation de handicap est le réseau des Cap Emploi. Et puis, au niveau du podium des secteurs, donc en numéro 1, ce sont des bénéficiaires issus du secteur de la santé et du social, en numéro 2, du commerce et en numéro 3, de l'industrie. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de la région, il existe 45 lieux d'accueil avec des horaires d'accueil adaptés au public, c'est-à-dire des horaires d'accueil élargis et avec une équipe de chargés d'information et de près de 50 conseillers en évolution professionnelle. Je vais laisser la parole à Jean-Marc pour les données de l'APEC. Alors, quelques données chiffrées pour la région Bourgogne-Franche-Comté au niveau de l'APEC. Donc déjà, concernant nos implantations, nous sommes basés sur Dijon et sur Besançon, donc 2 sites pour vous recevoir, sachant que nous sommes en multicanal, donc bien évidemment vous recevoir en présentiel, échanger avec vous et vous accompagner en partie en visio ou par téléphone, et comme l'a évoqué Monique aussi, avec des horaires élargis pour vous permettre effectivement d'être accompagné. Alors, en quelques mots, si nous regardons ce qui s'est passé sur l'année 2019 et quelle représentation, le pourcentage ça va représenter sur l'année 2020 par rapport à d'autres régions,
Nous avons accompagné environ 2500 personnes sur l'année 2019, dont environ 14% de jeunes diplômés issus d'enseignement supérieur à partir de Bac+3, 54,7% de cadres en activité et environ 31% de cadres demandeurs d'emploi. Et par rapport à ces 2500 personnes accompagnées, donc du jeune diplômé au cadre, environ 60% d'entre eux ont bénéficié d'un service conseil en évolution professionnelle. Donc sur la partie de droite, ça vous permet d'avoir la représentation de la région Bourgogne-Franche-Comté par rapport à d'autres régions de France. Alors, bien évidemment, en matière de population cadre, nous représentons environ 2 à 2,5% des effectifs cadres au niveau national. Et donc, sur cette année 2020, il y a eu environ 1500 cadres actifs accompagnés, donc salariés actifs. Il y a eu pas loin de 1000 cadres en recherche d'emploi accompagnés et beaucoup plus de jeunes diplômés sur l'année 2020 que sur l'année 2019 de l'enseignement supérieur par rapport au dispositif hashtag un jeune, une solution. Donc voilà, nous sommes effectivement à votre disposition. Nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes à l'APEC Bourgogne-Franche-Comté pour vous accompagner dans votre démarche. Ce qu'a évoqué Monique dans la diapo précédente, enfin juste celle d'avant, ce qui est important, c'est que quelque part, vous avez peut-être une idée, vous avez une envie, et en tant qu'acteur du conseil en évolution professionnelle, les différents partenaires acteurs, nous sommes là quelque part pour être un facilitateur, pour vous aider à avoir ce regard neutre, confidentiel, et vous permettre effectivement de passer à l'action quand vous le souhaitez. C'est vraiment l'enjeu de cette réforme de la formation professionnelle, que vous soyez acteur de votre vie professionnelle. Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est quelques portraits. Quel appui vous pouvez avoir en fonction de différentes situations. Donc, nous avons souhaité vous présenter finalement 3 profils, trois personnes dans une démarche de réflexion et de changement. On peut prendre le cas, par exemple, de Julien, qui a 52 ans, qui est salarié, qui est technicien réseau depuis 11 ans, et qui se pose des questions, plutôt dans une démarche de reconversion, et a envie d'un métier qui peut être plus manuel pour devenir plombier. Donc, quel va être l'appui du conseiller en évolution professionnelle? D'une part, c'est rechercher, obtenir, analyser de l'information sur le métier visé. Quel est le contenu, comment se comporte le marché du travail par rapport à ce métier de plombier, quelles sont effectivement les missions liées à ce métier. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de la théorie, Julien a pu réaliser une immersion auprès de 2 professionnels et confirmer son intérêt pour ce métier. Ça aurait pu s'arrêter là, mais finalement, il s'aperçoit que le métier de plombier peut être quelque chose d'intéressant pour lui. Pour être plombier, c'est identifier la bonne formation pour y accéder. Grâce effectivement à cet accompagnement de conseil en évolution professionnelle, Julien a pu formaliser un plan d'action pour mener à bien ce projet. Il a également analysé des sources de financement possibles par rapport à sa formation pour préparer un dossier de projet de transition professionnelle. Donc, vous pouvez voir le cheminement par rapport à Julien, qui est salarié dans une entreprise, qui est dans une démarche de changement, dans une démarche de reconversion, qui a envie de passer sur un métier manuel. Donc, ça va partir de l'analyse des données théoriques jusqu'à l'analyse, au-delà de l'analyse, de pouvoir monter un dossier projet de transition professionnelle. Jean-Marc, Oui. donc je voulais apporter donc juste une petite information sur le travail avec les partenaires régionaux et territoriaux dans le cadre de l'élaboration des projets des salariés, c'est-à-dire que pour réaliser donc une immersion, donc on va être en relation avec les entreprises. Pour le dossier projet de transition professionnelle, donc on va être en relation avec Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté et on s'attache à travailler avec les partenaires régionaux, aussi bien la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du SPRO. Lorsqu'il s'agit de création d'entreprise, on va être amené à travailler avec nos partenaires tels que la boutique de gestion, tels que la CCI. On va travailler bien évidemment en collaboration avec tous les prestataires de développement de compétences. Donc, il est important de souligner le partenariat régional et territorial. Cette précision est importante, Monique, et c'est vrai que
Par rapport à Julien, vous voyez tout l'accompagnement possible. Ce n'est pas évident avant le conseil en évolution professionnelle parce qu'il est en poste, il est en activité. Rechercher de l'information seul peut être chronophage, les types de financement, le fait d'avoir son immersion. Donc, retenez bien l'idée, ce rôle de facilitateur. Julien a une idée, Julien a envie peut-être de transformer l'essai. Et le conseil en évolution professionnelle va être là pour l'appuyer tout au long de sa réflexion du passage à l'action. Nous avons une première question. Est-ce qu'une évolution professionnelle peut-elle toucher une personne récemment à la retraite pour un complément de revenus? Alors, est-ce qu'une personne à la retraite peut… J'ai pas peut, entendu. peut finalement bénéficier du conseil en évolution professionnelle? Si elle est salariée, oui. Si elle est salariée en parallèle de sa retraite, oui, puisqu'elle a le statut de salarié. D'accord, mais ce qui est important, donc, dans la précision apportée, c'est qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait ce statut de salarié. Oui. Alors, une autre question. Je comprends qu'il y a une complémentarité entre l'APEC et le CEP. Faut-il rencontrer l'un et l'autre? Et si oui, pour quel service et dans quel ordre? Alors, l'APEC, comme on l'a dit au début, est à destination du public cadre. Le réseau EVA est l'opérateur régional pour les salariés du privé qui n'ont pas de statut cadre. Pas forcément, on reçoit aussi des cadres, mais la PEC est l'opérateur désigné pour les cadres et le réseau EVA pour les salariés et les indépendants, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si François, ça répond à votre question. Ok, super, bien compris. Alors, ce qu'on peut vous proposer, et bien sûr, n'hésitez pas de poser vos différentes questions, c'est le cas de Marc. Marc a 42 ans. Il est concepteur en CAO auto depuis 8 ans environ. Et, tout à l'heure, on a évoqué cette notion d'obsolescence programmée de nos compétences. Marc se pose des questions et a peut-être envie de se spécialiser vers la conception CAO, aéro ou défense. Donc, quel appui du conseil en évolution professionnelle? Il va d'une part identifier les compétences à acquérir au regard de son objectif. On est sur un transfert de compétences, sur une spécialisation. Il va pouvoir sélectionner plusieurs offres de formation éligibles avec son compte personnel de formation, les comparer pour choisir la formation la plus adaptée, préparer également un argumentaire en interne afin de proposer cette action à son employeur, de montrer que cette compétence supplémentaire serait finalement une plus-value, certes pour Marc, mais également pour son entreprise. Et puis, il va être guidé pour acheter cette formation en ligne. Donc voilà un autre exemple du conseil en évolution professionnelle. Monique, si vous voulez rajouter des choses sur l'exemple de Marc. Est-ce que vous souhaitez apporter un complément, Monique, sur l'exemple de Marc? Non, je vois que nous avons une question. Une personne en CDD pour un contrat d'agent de recensement est-elle considérée comme un salarié? Un CDD, c'est un contrat de travail. Après, est-ce que c'est un contrat de travail de droit privé ou de droit public? Si c'est de droit privé, alors oui. Si c'est de droit public, non. Autre exemple, le cas de Sonia, qui a 34 ans, qui est ingénieure développement logiciel depuis 4 ans. Mais finalement, Sonia se pose des questions et elle souhaite quitter peut-être le statut de salarié pour créer une activité de traiteur avec son mari qui est cuisinier. Donc, quel appui du conseiller en évolution professionnelle? Elle va d'une part pouvoir se renseigner sur la réalité du métier de traiteur et ce que cela implique d'être chef d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des idées, on peut avoir un constat, faire une analyse théorique, mais le fait d'être accompagné, d'être aidé par une personne externe qui va être neutre et dans une démarche aussi confidentielle, peut permettre de mieux analyser la situation. Elle a pu travailler sur la faisabilité de son projet, de sa création d'entreprise, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe. Grâce au conseil en évolution professionnelle, elle a pu s'informer sur le dispositif de démission-reconversion.
est pour construire un dossier bien argumenté pour le présenter en commission. Voilà le cas de Sonia. Alors, il y a une question d'Elisabeth. Ok, l'employeur étant la mairie, la réponse est donc non. Donc effectivement, oui, la réponse avait été apportée par Monique entre le droit privé et tout ce qui est la fonction publique. Nous vous remercions pour votre écoute et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour toutes les questions. Alors, il y a des questions qui vont arriver. Alors, par rapport à l'APEC, la manière pour prendre rendez-vous, c'est directement d'aller sur le portail apec.fr. Vous avez un petit pictogramme à droite sur le conseil en évolution professionnelle et vous pourrez prendre rendez-vous directement avec le choix du canal souhaité, soit un rendez-vous en présentiel, soit en visio, soit un premier contact par téléphone. Alors, Ingrid pose la question, et la question avait été posée aussi récemment, est-ce que les personnes peuvent avoir accès au diaporama? Oui, il y aura un replay et donc vous pourrez avoir accès au diaporama. Alors, une autre question d'Elisabeth, vers quel organisme pourrais-je me diriger pour avoir de l'aide en création d'auto-entrepreneur puisque je suis en retraite? Et je n'ai pas la réponse, Monique. Alors, vous êtes en retraite, donc pas de contrat de travail en retraite en totalité? Enfin, alors, il n'y a pas de précision d'Elisabeth pour l'instant. Il n'y a pas de précision d'Elisabeth. Après, Elisabeth, vous pouvez vous adresser vers un organisme tel que la boutique de gestion, la CCI, des organismes compétents dans la création d'entreprises, hein, pour vous renseigner auprès d'eux, pour travailler avec eux. Oui, il y a une précision. Donc, effectivement, Elisabeth étant dans le domaine de la fonction publique, le fonctionnement n'est pas le même que par rapport aux salariés du privé. Oui. Donc, la réponse apportée par Monique, effectivement, d'aller dans ce cas-là directement voir des opérateurs, entre autres, tels que la boutique de gestion. Et la chambre de commerce. Il y a une autre question. Pour créer une auto-entreprise en tant que salarié ou en tant que demandeur d'emploi, vers qui devons-nous nous adresser? Donc, si on est salarié, on peut rencontrer déjà un conseiller en évolution professionnelle qui va vous informer et vous orienter vers l'organisme compétent. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez vous renseigner auprès de Pôle emploi. Pôle emploi organise des ateliers spécifiques créateurs d'entreprises et vous demandez à votre conseiller chez Pôle emploi de vous inscrire sur un atelier. Alors, une autre question, différence entre le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences. Le conseil en évolution professionnelle est un service public. Le bilan de compétences est une prestation pour faire un point sur ses compétences, définir un projet, un nouveau projet ou valider un projet. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est là pour appuyer les salariés dans une démarche d'évolution professionnelle. Ce n'est pas la même chose. Ce qui est important dans cette notion de conseil en évolution professionnelle, finalement, représentez-vous un meuble dans lequel il y a énormément de tiroirs et vous pouvez activer différents tiroirs à différents moments de votre parcours. Qu'un bilan de compétences, c'est quelque chose quand même avec un cahier des charges très précis, très normé, dont un des objectifs, c'est quand même de travailler sur un projet prioritaire, un projet secondaire. Je trouve, ayant été praticien de bilan de compétences, que le CEP n'a pas du tout pour vocation de faire un bilan, mais va permettre une certaine souplesse pour vous accompagner au mieux par rapport à votre étape de réflexion jusqu'au passage à l'action.
Il y a une question entre BGE, couveuse, chambre de commerce, copilote, Juniper. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de comprendre les activités et les prestations de chacun et chacune, d'où le rôle finalement en amont du conseil en évolution professionnelle, d'être guidé pour vous orienter vers les structures les plus adéquates par rapport à votre projet. Une autre question. J'ai pris ma retraite à 62 ans. Savez-vous si je peux utiliser mon compte formation converti en euros pour poursuivre mon projet d'auto-entrepreneur? Donc, le compte personnel de formation, vos droits disponibles, vous pouviez les utiliser avant de… Il fallait que votre demande, si c'est pour un projet de formation, il fallait que votre demande soit faite avant votre départ en retraite. Même si la formation se poursuivait après le départ en retraite. Mais il fallait faire la demande pour qu'elle soit validée par la Caisse des dépôts et des consignations qui gère l'argent du CPF avant votre départ en retraite. D'autres questions à venir? Alors, Elisabeth, complément. Pourtant, on trouve sur Internet la possibilité jusqu'à 65 ans. Alors, Monique, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Votre compte personnel de formation, même si vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous avez pris votre retraite à l'heure actuelle, par contre, si vous repartez sur une activité partielle, par exemple en tant que salarié, votre compteur n'a pas été mis à zéro. Donc, ce qui permettrait à nouveau de l'utiliser. Mais je parle sous le couvert de Monique par rapport à ça. Alors là, je veux pas, je peux pas confirmer parce que j'ai pas eu ce cas et les personnes que j'ai accompagnées qui partaient en retraite, en fait, alors sauf si ça a changé, mais peut-être que ça a changé, mais c'était, on devait faire la demande à la Caisse des dépôts et des consignations avant le départ en retraite pour que la demande soit instruite. Et puis après, ils avaient la possibilité de partir, par exemple, en formation ou sur une action d'accompagnement à la création d'entreprise, alors qu'ils étaient déjà en retraite. Mais la demande se faisait en amont pendant qu'ils étaient salariés. Alors peut-être qu'il y a eu des modifications. Si sur le site c'est écrit jusqu'à 65 ans, je ne sais pas. C'est à vérifier. Je crois qu'il y a eu des modifications, mais je ne veux pas l'affirmer effectivement, avec la possibilité pour une personne qui est partie en retraite, mais qui repartira avec une activité partielle, par exemple, pourrait réactiver son compte personnel de formation. Ouais, donc, mais elle aurait à nouveau un contrat de travail, ça veut dire qu'elle serait à nouveau salariée. Donc peut-être dans ce cadre-là, peut-être. Ouais. Une autre question. Alors, par contre, j'ai dû louper le début du web, mais le réseau EVA en Bourgogne-Franche-Comté est composé de quel organisme exactement? Alors, le réseau EVA, c'est un groupement qui est composé de 12 membres. Donc, vous avez le réseau de 6 CIBC sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Je parle de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez donc 6 CIBC, la Fédération nationale des CIBC, et vous avez des organismes, vous avez Envergure, vous avez l'organisme Retravailler, la Maison de l'Emploi d'Auxerre, vous avez le CILEF, Agir, j'en oublie peut-être d'autres qui je n'ai pas dit. Donc ça fait 12 membres au total, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Une question de Marion. Je suis demandeuse d'emploi, j'ai envie de changer de métier, mais je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter. Est-ce que le CEP est adapté? Oui, tout à fait, bien évidemment. Et Pôle emploi peut vous accompagner dans votre démarche au même titre qu'une personne en activité peut être dans une démarche de réorientation, de changement. On a vu le cas, par exemple, de Julien. Certes, il était en activité, mais qui était dans une démarche de réorientation.
Donc, c'est tout à fait possible et c'est le rôle du conseil en évolution professionnelle. Et Marie qui témoigne, le CEP à Pôle emploi m'a beaucoup aidé, je suis dans le même cas. Alors, une question d'Elisabeth. Avec le Covid, cela a été bien difficile de poursuivre mon projet. Actuellement, mon compte formation comporte 2 250 € et j'ai accès en ligne au choix des formations. Par contre, il n'y a pas de question. C'est un commentaire, Elisabeth, ou c'est une question? Voilà, Elisabeth est en train de reprendre la main. Et Marie confirme qu'il y a bien 12 partenaires. C'est un commentaire, d'accord. Alors, c'est sûr que la période a été un peu plus difficile sur cette période de Covid, surtout s'il y avait des formations souhaitées en présentiel, bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Alors, est-ce que mon conseiller Pôle emploi est aussi conseiller en évolution professionnelle? Je ne sais pas comment est structuré Pôle emploi par rapport à leurs différents collaborateurs et collaboratrices, en toute sincérité. Mais le plus simple, c'est de poser directement la question à votre conseiller Pôle emploi pour savoir effectivement s'il y a des personnes référentes et spécifiques sur le conseil en évolution professionnelle. Par contre, quand on a le statut de salarié et on est inscrit aussi chez Pôle emploi parce que, par exemple, on travaille à temps partiel et que, voilà, on a maintenu une inscription chez Pôle emploi, on peut très bien venir voir un conseiller du réseau EVA parce qu'on a un statut de salarié, même si on est inscrit chez Pôle emploi. Y a-t-il d'autres questions en suspens par rapport à ce qui vous a été présenté par Monique et moi-même? L'enjeu et l'objectif, c'était vraiment de vous présenter de façon succincte le conseil en évolution professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté. En ce qui concerne nos partenaires aussi régionaux et au niveau du territoire, ils ont aussi la possibilité donc de nous contacter sur notre portail de conseil en évolution professionnelle. Il y a une rubrique à destination des partenaires. Ils ont la possibilité déjà de s'abonner à notre lettre d'information partenaire où ils vont retrouver toutes les actualités du conseil en évolution professionnelle, mais aussi ils peuvent remplir un formulaire pour faire une demande de documentation sur le CEP, sur le conseil en évolution professionnelle, pour aussi une intervention en entreprise pour informer les salariés du conseil en évolution professionnelle ou auprès du CSE pour les informer. En ce qui concerne les salariés, vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle en appelant une plateforme qui est le 09 72 01 02 03. Et donc, on vous donnera un rendez-vous à proximité de chez vous, puisque nous couvrons quand même toute la Bourgogne-Franche-Comté sur les 44 lieux d'accueil, avec une modalité qui vous conviendra. Ça peut être, comme l'a dit Jean-Marc, soit du présentiel, soit la modalité téléphone, soit en visio. Donc, c'est à votre choix en fonction de votre convenance. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à notre intervention? Peut-être une dernière question de la part de Françoise. Non, en fait, simplement pour remercier. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Écoutez, vous avez une programmation très riche avec plusieurs thématiques durant ces 2 semaines à venir, alors profitez-en. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.
Merci à toutes et à tous et merci Monique pour cette présentation. Merci Jean-Marc. À bientôt. Au revoir.